Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée et que la fête se déroule très bien chez vous. Je vous rappelle qu'aujourd'hui nous sommes le 1er mai, donc c'est la fête de tous les travailleurs à travers le monde entier. Donc c'est l'occasion pour nous de souhaiter bonne fête de travail à tous ceux qui ont la chance et surtout la bénédiction d'avoir un travail dans ce pays qui est très compliqué à l'heure actuelle en ce qui concerne l'employabilité des jeunes. Bon, bref, les autorités sont en train de se battre, espérons-le, pour essayer de redresser la situation. Mais quand même, bonne fête à ceux qui ont déjà eu la chance de commencer quelque chose et en tout cas, bonne chance à ceux qui sont à la recherche justement aussi de l'emploi et ceux qui se battent tous les jours pour essayer de créer leur propre activité malgré l'environnement chaotique aujourd'hui dans le monde des affaires individuelles. Je sais de quoi je parle parce que parfois dans ce pays vous êtes combattu par vos profs et vous vous demandez même si vous êtes dans votre propre pays ou vous êtes un étranger. Bref, du beau dîner à tous. Aujourd'hui, je viens manifester plus ou moins une frustration parce que je suis comme tout le monde à travers les réseaux sociaux aujourd'hui la débâcle des Gabonais du côté d'Abidjan. Bah, peut-être que le français est complexe, donc enfin les Gabonais sont d'Abidjan ou bien sont déjà de retour d'Abidjan. Ils ont été invités, le Gabon avait été invité comme invité d'honneur au festival de Foumois. Vous connaissez tous Abidjan parce que l'initiateur était déjà ici au Gabon, a fait des tours avec le ministre de la jeunesse et des sports, bien sûr. Donc voilà, les Gabonais sont allés. Maintenant, ce qui s'est dit à gauche, à droite, ce qui semble que le Gabon était supposé être représenté par l'élite musicalement parlant et tous ceux qui portent et qui représentent la culture du Gabon. Parce que lorsque la Côte d'Ivoire se déplace pour aller en étranger, ils amènent le zoglou, ils amènent le coupé décalé, ils amènent tout ce qui s'est fait de bien en Côte d'Ivoire. C'est pour cette raison qu'ils avancent. La Côte d'Ivoire ne regarde pas l'ethnie, ne regarde pas l'opposition familiale, ne regarde pas le clan, ne regarde pas la pauvreté. C'est pour cette raison que les choses marchent là-bas. Mais donc nous allons un peu analyser l'arrivée des Gabonais en Côte d'Ivoire. Il semble que quand par hasard on a laissé à la maison Africa Legend, bon, un groupe que moi j'aime bien parce que moi j'aime le côté tradi moderne que les gars expriment dans les chansons. Il paraît qu'ils ne sont pas partis. Et puis autre chose qui m'attriste, c'est d'apprendre comment Defunzo, on peut dire même le parent de la relation humoristiquement parlant entre la Côte d'Ivoire et le Gabon, ne faisait pas partie de l'effectif. Et ensuite, on apprend qu'une des divas, bon, enfin bref, je ne rentre pas dans les histoires, que Chanel, que moi j'apprécie très bien, qui a quand même eu des collaborations avec Fali Poupa et les autres, qu'elle ne fait pas partie du voyage. Etc. Amandine, par exemple. On parle aussi des Nyamboula, bon bref, je ne peux pas rentrer dans les méandres des choix. La question que moi je pose, parce que je veux revenir rapidement sur la raison de ma vidéo. Parce que souvenez-vous, nous avons organisé dans ce pays un événement qui s'appelait Balafon Music Award. J'espère que vous n'avez pas oublié cet événement. Et pour aller très vite, parce que je ne vais pas rentrer parce que ce sont des vidéos en ligne, je ne vais pas rentrer au fond dans l'analyse de cet événement, parce que j'ai encore en mémoire la frustration du groupe ailleurs à l'époque, au sommet de son art, qu'il fallait entendre au dernier moment pour avoir, j'ai oublié même le genre de trophée qu'on avait donné à eux, là c'était juste pour éviter que le public puisse s'élever. Ce qui était plus choquant, ce que on va remettre à M. Jean-Jacques Maï, que je respecte très bien, éminent communicateur, professeur, tout le reste, quelqu'un qui a des talents avec un Zimba de l'université, tout le reste. Mais dans le registre où Jean-Jacques Maï va avoir le trophée, en règle générale, en temps normal, c'est Didier de Cocaille, puisqu'il était présent.
moi j'avais trouvé ça frustrant parce qu'il y a quelques connaissances quand même dans le domaine et c'est intéressant de très près au showbiz. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que ces choses se passent au Gabon? C'est pour cette raison qu'il y a zéro évolution au Gabon. Ça veut dire que là où il y a la frustration réelle, rien n'évolue. Quand vous avez manqué, quand vous suivez les films, vous allez voir, quand on maltraite un orphelin, expressément, il y a souvent des conséquences. Vous avez dans un pays, quand vous maltraitez les autres, quand vous donnez de la frustration aux autres, de l'humiliation aux autres, peu importe le pouvoir que vous avez, rien ne peut fonctionner. Vous ne pouvez pas être dans un pays où vous choisissez les talents. Un talent, c'est Dieu qui donne. En agissant ainsi, vous êtes en train d'empêcher les jeunes de rêver. Les jeunes ne peuvent pas rêver parce que les jeunes pensent que si tu n'es pas dans une loge, tu n'es pas dans une secte, tu n'es pas d'une famille élevée, tu n'es pas dans quoi, rien ne peut fonctionner. Ce n'est pas qu'on dénonce, c'est une réalité absolue. Parce que ça se démontre dans les choix que l'on fait. Sinon, quelque chose dont vous êtes invité, pourquoi est-ce qu'on n'a pas publié des critères de manière légale, désigner les gens qui sont à l'origine des choix? Comme ça, au moins, chacun portera la responsabilité de dire que si tel n'est pas parti, parce qu'il y avait tel qui était responsable des choix. Et pourquoi est-ce que nous n'avons pas fait? Là, on va comprendre comment on peut justifier la présence des uns et des autres. Peut-être quand on saura ceux qui ont décidé, on saura que si tel est là-bas parce que tel l'a coaché, tel l'a coaché. Mais c'est même pas public. Alors que c'est une invitation officielle. Normalement, on devrait rendre public ce genre de choix pour éviter la cacophonie habituelle. Même dans les choses aussi simples, un talent, c'est quelque chose de naturel, c'est Dieu qui donne le talent. Dieu peut ne pas donner le talent à une ethnie, donne à une autre. Mais si on continue dans ce registre-là, ce pays ne va jamais décoller. Parce qu'on l'a déjà fait dans le domaine de l'éducation. Quelqu'un qui a une moyenne de 10 piles, parce que sa mère ou son père est haut placé, on envoie aux États-Unis avec la bourse. Comme le niveau ne ment pas, quand il arrive là-bas, il ne voit rien, il voit flou. Qu'est-ce qu'il fait? Il va quitter la faculté, là, on est parti inscrire pour aller s'orienter dans une autre formation complémentaire, par exemple, comme en restauration, laver les assiettes. Il va obtenir le doctorat là-bas et puis il va venir, au lieu de venir ici, exercer dans le domaine là où il est parti, il va dire que non, ça c'est juste pour le papier. Dès qu'il arrive ici, il est directeur général dans une entreprise. Il n'a rien à voir avec sa discipline. Pourquoi? Parce que le plus important pour eux, c'est d'avoir le diplôme. Le reste, les parents sont encore aux affaires, ils vont s'en occuper pour imposer. Mais vous faites du mal à qui en agissant ainsi? C'est au pays où vous faites du mal. Singapour, ça évolue, la Chine évolue, les autres pays évoluent. Bientôt, les autres pays du continent évoluent. C'est notre pays qui va être retardé parce que cette mentalité ne permet pas de détecter les vrais talents. Vous avez fait ça pour l'école. Tous ceux qui ont 16, c'est les mêmes petits reportages qu'on fait. Oh, l'enfant a eu 16 au bac. Après, l'enfant disparaît. On n'a même pas de nouvelles. C'est ceux qui ont le vrai niveau. Vous les laissez au pays. Ils poirotent à l'université, 2-3 ans après, ils disparaissent, deviennent même gardiens de SGS ou bien machin. Et les vauriens, comme c'est des enfants des gens, vous envoyez aux États-Unis, vous envoyez en France avec des niveaux à peine acceptables. Résultat, eh bien, le pays est ce qu'il est aujourd'hui. Et ensuite, vous amenez ça dans plusieurs domaines. D'abord, vous avez amené ça en politique, ce qui est chaotique juste à présent. Vous amenez ça dans le domaine académique. Vous amenez ça même dans le domaine culturel artistique. Vous amenez ça même dans le domaine du sport. Même le foot, c'est pareil. Si ça ne marche pas, c'est parce qu'on ne donne pas les talents à tout le monde. Quand tu es l'enfant d'un pauvre, soit on te perd, excusez-moi de l'expression, soit tu ne peux pas passer normalement. On t'empêche d'évoluer. Et c'est quand tu es l'enfant de machin qu'on envoie, parce que le papa peut acheter les boutiques. Depuis que vous avez envoyé vos enfants là, pourquoi est-ce qu'on n'a pas plusieurs pierres et médailles dans ce pays? Parce que les vrais comprennent, les gens qui ont soif, qui sont dans la pauvreté, qui peuvent se dire, quand ils arrivent en France, ils disent, Seigneur, je suis issu d'une famille pauvre, il me faut travailler 2 pour s'en sortir. Ceux-là, vous les laissez au pays. Vous envoyez les enfants parce que papa peut payer le billet, il peut louer une maison. Donc ceux-là, ils peuvent aller là-bas pour s'entraîner. Résultat, il ne fait rien. Après, il fait une petite formation, il revient, il est DG. Bon, bref, c'était juste pour dire, en tout cas, merci pour tout ce qui s'est passé. Une façon de faire comprendre aux gens qu'on est dans un bon pays, un très bon pays. Moi, j'aime ce pays parce que de toutes les façons, nous sommes tous là.
Quand on va se moquer de nous tous. Quand on va souffrir ensemble. C'est ça le pays. Justement, c'est ça le pays. Le pays des connaissances, le pays des... C'est comme ça. Et comme vous pouvez l'imaginer, que vous vous rendrez en Côte d'Ivoire avec les connaissances. Mais les Ivoiriens vont faire semblant de vous recevoir. Après, ils vont se moquer après votre passage. Parce qu'ils vont se moquer de tous ceux qui n'ont pas de talent. Parce qu'ils vont se dire que bon, enfin, je connais tel, c'est un talent, mais il n'est pas venu. Moi, j'aurais voulu une collaboration avec lui, mais il n'est pas là. Bon, celui que j'ai vu là, bon, écoute, moi, il n'y a pas une collaboration, ça ne va rien donner. Mais c'est grave, vraiment. Même dans des trucs aussi sensibles. Vous avez fait ça, même que si on demande aujourd'hui 5 bourses pour la médecine, vous allez dû envoyer vos enfants, sachant qu'ils ne vont jamais tenir. Bon, bref. On fait ça comme ça, on espère que Dieu, le Tout-Puissant et les ancêtres, un jour vont comprendre le danger de tout ça et trouveront une solution. Peut-être elle viendra du ciel, du bout.